Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2008 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 20 novembre avec des anniversaires, il y en a pas mal aujourd'hui en ce dimanche. Tout d'abord, Youssoufa Moukoko, le joueur de Dortmund, le joueur de la Mannschaft, il va disputer la Coupe du Monde. Il fête aujourd'hui ses 18 ans, bon anniversaire à lui. Il est majeur, Youssoufa Moukoko. Il y a aussi par exemple Denis Zakaria, le joueur de Chelsea, le joueur suisse, 26 ans pour lui aujourd'hui. Adrien Truffert, le défenseur du Stade Rennais, 21 ans pour lui aujourd'hui. Par exemple, Tadic, le joueur serbe de l'équipe de l'Ajax qui va disputer la Coupe du Monde, il fête aujourd'hui ses 34 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. Et aujourd'hui, on est le 20 novembre, et le 20 novembre, vous savez que c'est le début de la Coupe du Monde, ça y est, la Coupe du Monde commence aujourd'hui, donc avec déjà qui remportera bien sûr ce magnifique trophée là, de la Coupe du Monde. N'oubliez pas que la finale est prévue le 18 décembre prochain à 16h, donc voilà, on a hâte bien sûr de regarder et surtout de voir cette Coupe du Monde, la plus belle compétition bien sûr pour les pays. Et le match d'ouverture, c'est le pays organisateur, le Qatar contre l'Équateur, donc c'est pas non plus une affiche spectaculaire, Qatar-Équateur, mais ça reste quand même un match de Coupe du Monde, donc on parlera bien sûr du résultat demain. Et concernant cette rencontre les gars, il y a des infos qui circulent sur Twitter, voilà, que ce match serait truqué, donc bien sûr c'est à prendre avec des pincettes, c'est à mon avis totalement faux, mais voilà, je voulais réagir sur ça parce que voilà, c'est quand même quelque chose que beaucoup de personnes parlent sur Twitter. Regardez, il y a plus de 40 000 likes, plus de 7500 tweets, peut-être vous avez vu ce tweet où cette personne dit donc le Qatar a soudoyé, donc en gros a payé 8 joueurs équatoriens, voilà, pour plus de 7 millions de dollars pour perdre le premier match 1-0 ce soir. Donc le but serait en deuxième mi-temps lors de cette rencontre cet après-midi. Donc 5 initiés qatariens et joueurs de l'Équateur l'ont confirmé. Nous espérons que cela est faux. Nous espérons que partager cela affectera le résultat. Le monde devrait s'opposer à la corruption de la FIFA. Bon, après c'est cette personne qui met ce message qui a beaucoup été retweeté. Beaucoup de personnes du coup ont fait des paris sportifs, ont mis tout simplement que le Qatar allait gagner le match. Donc j'espère que ça ne sera pas truqué. Voilà, c'est comme une Coupe du Monde les gars, donc on verra, mais voilà, c'est pour moi complètement fake, donc attention bien sûr à ne pas tout prendre au sérieux. Toujours avec la Coupe du Monde les gars, donc Qatar, Équateur, on le sait, c'est le seul match aujourd'hui dimanche, et demain il y a beaucoup de football, par exemple il y a ce Pays-Bas contre Sénégal demain à 17h, énorme affiche. Et aussi les rencontres dans le groupe B et aussi dans le groupe C, bien sûr le groupe D, c'est le groupe de l'équipe de France, France, Danemark, Tunisie, et avec l'Australie. Bon là c'était une photo qui date, mais moi je l'ai pris, voilà, de toute façon on connaît le futur adversaire des Bleus, donc voilà, toutes les poules en gros de cette Coupe du Monde bien sûr qui commence aujourd'hui. Toujours avec cette Coupe du Monde et toujours avec l'équipe de France qui joue après-demain, on est dimanche, le premier match des Bleus les gars, c'est après-demain mardi à 20h, et l'équipe type improbable de l'équipe de France et l'équipe qui devrait commencer titulaire si tout bien sûr les joueurs sont aptes à jouer. Donc Hugo Lloris devrait commencer titulaire contre l'équipe de l'Australie avec Lucas Hernandez sur le côté gauche de la défense, Konaté ou Upamecano en défense, Raphaël Varane dans l'axe avec Pavard, une défense à 4, et il a dit que de toute façon Deschamps il allait évoluer avec une défense à 4. Donc milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, Fofana, je l'avais dit je crois il y a quelques jours, je crois avant-hier, que ça va être ça le milieu, ça bouge pas, ça va être ça le milieu de terrain, et devant non plus ça bouge pas, Mbappé, Griezmann et Benzema bien sûr s'il est apte, Benzema, parce qu'il y a toujours des soucis musculaires tout simplement, donc si c'est pas Benzema, s'il est forfait, ce qu'on n'espère pas, ce serait Giroud certainement qui remplacerait Karim Benzema. Donc voilà certainement l'équipe qui commencera après-demain le match contre l'Australie. On peut voir aussi l'énorme 11 de la Seleção, vraiment l'équipe favorite les gars. Regardez cette énorme team avec Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, Bruno Guimaraes, Casemiro, Neymar, Jesus, Vini Junior, même Paqueta. C'est de l'énorme team. On peut voir par exemple du Richarlison, on peut voir je sais pas des joueurs comme Rodrigo, là, des grands joueurs brésiliens pour être sur le banc, tellement qu'il y a une énorme concurrence à tous les postes du côté de la Seleção. Et Neymar les gars, donc le grand joueur du Brésil par rapport à Messi, nous n'en parlons pas beaucoup, mais parfois nous plaisantons sur le fait de nous croiser en finale de la Coupe du Monde Argentine-Brésil. Je lui dis que je serai champion et que je gagnerai contre lui, et nous rigolons bien. Voilà, ils ont déjà parlé potentiellement de cette finale qui pourra avoir lieu entre le Brésil et l'Argentine, donc ils ont parlé bien sûr quand ils sont au PSG, et c'est vrai que ça peut se faire, cette finale Argentine-Brésil, on verra. Donc voilà, ce serait immense bien sûr de voir cette finale. Toujours avec la Coupe du Monde, regardez par exemple 6 joueurs du Brésil, si on faisait
un five. Bon, un five c'est avec 5 joueurs, mais par exemple un match sur un petit terrain avec ces 6 joueurs brésiliens serait une énorme team, bien sûr, avec du Neymar, avec Ronaldinho, Ronaldo, R9 ou même Pelé, Roberto Carlos ou même Alisson. La même chose du côté de la sélection argentine avec Diego Maradona, Léo Messi, donc là aussi c'est du très très lourd, ou même Riquelme. On peut voir aussi du côté de la sélection espagnole avec Xavi, Iniesta, Pedri en milieu de terrain, avec Raúl en attaque, Sergio Ramos en défense pour pour que rien ne passe en gros, et Iker Casillas au but, ou même du côté de l'équipe de France, là aussi c'est du très très lourd avec Barthez, avec Lilian Thuram, Patrick Vieira, Thierry Henry, Zidane ou même Kylian Mbappé. Toujours avec la Coupe du Monde et les joueurs par exemple non convoqués. Donc David Herrera a reçu un message du président de la fédération espagnole le félicitant pour sa retraite internationale, alors qu'il n'a simplement pas été appelé par Luis Enrique. Donc c'est vrai qu'il n'a pas été parmi les gardiens sélectionnés pour cette Coupe du Monde, et le président de la fédé espagnole il pensait tout simplement qu'il avait pris sa retraite. Pour vous dire voilà, que le président de la fédé ne suit même pas ce qui se passe bien sûr dans sa sélection. Donc incroyable quand même, cette info. Toujours avec la Coupe du Monde, Thibaut Courtois, le gardien belge, si la Belgique gagne la Coupe du Monde, est-ce que je gagnerai le Ballon d'Or? Il a dit non. Vous devez gagner de nombreux autres trophées. Si la Belgique gagne, il y a un gentleman de Manchester City qui sera également en lice. Il parle bien sûr de Kevin De Bruyne. C'est vrai que si la Belgique gagne, donc il sera bien figuré au Ballon d'Or, voilà, comme il l'a été il y a quelques semaines. Mais voilà, il y aura de grandes chances que ça soit certainement Kevin De Bruyne qui remporte bien sûr ce Ballon d'Or, si bien sûr la Belgique remporte la Coupe du Monde. Pochettino, il a dit, je suis ouvert à l'idée d'être sélectionneur de l'Angleterre. Mes relations avec ce pays ont toujours été très bonnes. Je me sens très à l'aise ici. On ne sait jamais ce qui se passe. Je suis ouvert à tout. Donc il dit que voilà, il peut prendre l'équipe anglaise après la Coupe du Monde. Là, actuellement, c'est Gareth Southgate. Donc par exemple, je ne sais pas si c'est un flop, on va dire l'Angleterre. Voilà, lors de cette Coupe du Monde, mais il pourrait peut-être se faire licencier Southgate, et Pochettino serait ok lui pour prendre la sélection si quelqu'un lui proposait. On va parler cette fois-ci de la sélection saoudienne, les gars. L'Arabie Saoudite qui jouera son premier match contre l'Argentine en Coupe du Monde a exclu son attaquant du groupe pour infraction à la réglementation antidopage. Donc Al-Mouwalad ne disputera donc pas le mondial. Il avait déjà été suspendu pour prise de produits masquant la présence d'anabolisants. Donc voilà, il prend des trucs qu'il n'a pas le droit de prendre, et du coup il a été tout simplement exclu de ce mondial par sa propre sélection, l'Arabie Saoudite. Dernière Coupe du Monde pour toutes ces légendes. C'est vrai qu'il y a Daniel Alves, c'est vrai qu'il ne jouera pas la prochaine en 2026, parce qu'il a 39, il ne va pas jouer non plus à 43 ans encore avec le Brésil. Donc que ce soit lui, Ronaldo, Neuer, Modric, Messi, Suarez, Cavani, Benzema, Busquets, même Lewandowski. Ça sent quand même la dernière Coupe du Monde pour ces immenses champions. Le 11 combiné des grands absents de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, voilà, ça commence aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a de grands noms qui ne seront pas là. Donc des joueurs qui ne sont pas appelés, ou des joueurs par exemple qui ne sont pas qualifiés, comme Donnarumma, comme Bonucci, comme Verratti, comme Salah, ou même Erling Haaland, bien sûr, avec l'équipe norvégienne. On peut voir que les supporters ghanéens sont bien arrivés au Qatar pour soutenir le Ghana. Le Ghana en plus qu'un gros groupe. Je crois qu'ils ont le Portugal, je crois, dans leur groupe. Donc voilà, c'est un groupe costaud, bien sûr, pour le Ghana. Mais les supporters sont bien présents, bien sûr, sur le territoire du Qatar pour soutenir cette équipe. On ne fera pas meilleur hymne pour la Coupe du Monde. Shakira, souvenez-vous, l'hymne de la Coupe du Monde, c'était 2010 ou 2014. Bon, bref, on ne se souvient plus, mais on sait qu'elle avait fait une magnifique chanson pour l'hymne du foot. N'oubliez pas qu'il y a la cérémonie d'ouverture qui commence là dans quelques minutes. Je crois que c'est à 13h cet après-midi, avant le match d'ouverture à 17h. On continue avec les autres infos, les gars, et la mère de Paul Pogba. Voilà, par rapport à tout ce qu'on a pu entendre sur l'affaire des Pogba, les frères Pogba ces dernières semaines, donc un piège, donc Mathias a été manipulé, braqué par des personnes qui étaient proches de nous. On s'est senti trahi, la mère des frères Pogba, sûr que ses fils ont eu affaire à de gros requins portés par une jalousie extrême, et essayer tout simplement de soutirer le maximum d'argent, parce que bien sûr ça c'est de l'argent qui a été essayé d'être soutiré dans l'affaire Pogba. Et toujours avec par exemple la maman des frères Pogba évoque sa certitude que le clan Pogba surpassera ce moment très difficile. Elle a dit, le clan Pogba sera toujours là, ça s'arrangera toujours, c'est la famille, ce sont des frères de lait, ils se tiendront toujours la main. Donc même si actuellement il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de froid bien sûr entre par exemple Paul et Mathias, elle dit que tout reviendra à la normale dans le futur. Donc c'est ce qu'on espère bien sûr pour cette famille Pogba.
On va parler de Luis Suarez, les gars, qui va participer à la Coupe du Monde, a refusé une proposition officielle de Grêmio, parce qu'on sait qu'avec son équipe de nationale, une équipe qui évoluait là du côté de l'Uruguay, il avait joué avec cette équipe pour être appelé, donc du coup il a été appelé pour la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, les gars, il a plus de club, vu qu'il était en fin de contrat avec son équipe. Et du coup, Grêmio, une équipe brésilienne, lui a proposé de signer et il a refusé. Donc peut-être un retour en Europe, pourquoi pas, pour la suite de la carrière de Luis Suarez, pourquoi pas prendre sa retraite à la fin de la Coupe du Monde. On verra bien sûr ce que décidera Luis Suarez. Une série documentaire sur la vie du FC Barcelone lors de ses 2 dernières saisons sortira en décembre sur Prime Video, donc quelques sujets traités. Donc déjà le départ de Messi, le retour de Juan Laporta et les échecs sportifs comme le 8-2 face au Bayern Munich. Donc voilà, ça sera en gros une petite série sur le FC Barcelone qui sortira sur Prime Video le mois prochain. Tiens, on va parler de Léo Messi, les gars, qui sera dans cette série. Et Léo Messi, les gars, et Omar Da Fonseca, voilà les deux, le commentateur sur beIN Sport, qui est un énorme fan, bien sûr, on le sait, de la pulga de Léo Messi. Donc, ils ont pu prendre une photo, les deux ensemble. On va parler d'un autre Argentin, les gars, c'est Paredes. Et la Juventus pourrait ne pas conserver Leandro Paredes, qui est prêté avec option d'achat environ 23 millions d'euros par le PSG jusqu'en juin. Donc voilà, tout est dit. C'est-à-dire qu'il pourrait revenir au Paris Saint-Germain, donc en juin prochain, parce que la Juventus ne compte pas l'acheter définitivement. Du coup, il pourrait faire son retour du côté de Paris. L'OM officialise le retour de Jean-Pierre Papin au club. Là, ça doit être officiel très prochainement, les gars. Même je crois que c'est officiel même. Tiens, l'OM officialise. Donc voilà, c'est bien officiel, les gars. Jean-Pierre Papin revient du côté de Marseille. Bon, pas en tant que joueur. Il aura quelque chose à faire, bien sûr, dans le sein du staff du club. Donc voilà, Papin de retour du côté de l'OM. Des nouvelles de Mohamed Bayo. Souvenez-vous, il a fait une énorme saison la saison dernière du côté de Clermont. Maintenant, c'est un attaquant de Lille. Puis voilà, c'est très moyen. Donc il a Mohamed Bayo qui a signé à Lille pour environ 15 millions d'euros cet été, n'a joué que 211 minutes cette saison en Ligue 1 sur 1350 possibles. Donc c'est un très faible ratio. Grosse déception pour le moment, alors qu'il avait réalisé une superbe saison 2021-2022 du côté de Clermont. Après, c'était l'attaquant vedette du côté de Clermont. En plus, c'est ce club où il avait commencé dans les sections jeunes et il avait passé toutes les étapes. Et c'est vrai qu'à Lille, il y a un peu plus de concurrence. C'est un plus gros club que Clermont et du coup, c'est plus compliqué pour lui de s'imposer dans son nouveau club. La course aux enchères pour Jude Bellingham va commencer après la Coupe du Monde. Le Real Madrid se tiendra prêt tout simplement. Donc il n'y a pas que le Real, il y a aussi Liverpool. Je sais qu'il y a aussi les 2 Manchester qui sont intéressés. J'ai même entendu un coup de PSG qui est intéressé par Bellingham. Donc voilà, après la Coupe du Monde, ça devrait se décanter concernant le futur de Bellingham. N'oubliez pas que Dortmund espère en tirer 150 millions d'euros pour ce joueur qu'ils avaient acheté aux alentours des 20 millions d'euros il y a à peu près 2-3 ans. Donc voilà, ça sera encore une énorme plus-value bien sûr pour l'équipe du BVB. Des nouvelles de Gerson, les gars. Vous savez que Gerson ne veut plus jouer du côté de Marseille. Lui veut signer du côté de Flamengo. Le père de Gerson révèle que son fils ne veut pas revenir à l'OM parce que Marseille aimerait son retour. Parce qu'avec la blessure d'Amin Harit, ils aimeraient qu'il revienne tout simplement. Donc le père Gerson a dit la meilleure chose qui peut arriver à tout le monde est que Gerson retourne à Flamengo. La volonté de l'athlète est que la négociation avec Flamengo soit réglée et qu'il n'ait même pas à revenir du côté de Marseille pour signer des papiers. Et actuellement, il est au Brésil. Il ne va pas disputer la Coupe du Monde. Il est au Brésil et veut rester au Brésil. Il veut jouer maintenant pour Flamengo et puis revenir du côté de Marseille. Toujours avec Marseille, donc l'OM qui souhaite se renforcer sur le plan offensif, veut anticiper dès cet hiver en allant chercher Marcus Thuram qui participe à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Le Français n'aura plus que 6 mois de contrat du côté de Gladbach. Il fait une grosse saison du côté de Gladbach et l'OM aimerait son retour dans le championnat français. Il avait joué à Guingamp dans le passé et voilà, peut-être il pense tout simplement par rapport au forfait d'Amin Harit, aussi Gerson qui quitte le club. C'est pour ça que Marseille va devoir recruter, trouver des remplaçants et voilà, c'est pour ça qu'il se positionne sur Thuram. Et toujours avec Marseille, Cédric Bakambu, il a dit Dimitri Payet, c'est quelqu'un sur le terrain, dans le vestiaire, il est indispensable parce que Bakambu est interviewé là, il y a quelques jours, puis voilà, il est revenu sur Dimitri Payet, que c'est quelqu'un tout simplement d'indispensable du côté de Marseille, malgré que Payet, on le sait, actuellement il est tout le temps sur le banc, lors des derniers matchs marseillais. Le compte Instagram de l'Europa League qui confond Tomiyasu et Hiroki Sakai, donc c'est 2 joueurs japonais. Donc en gros, voilà le tweet, c'est sur l'Instagram de l'Europa League et ils ont mentionné Tomiyasu alors que c'est tout simplement Hiroki Sakai, l'ancien défenseur de l'OM. Saviez-vous les gars, donc face au Rubin Kazan, donc c'était en Ligue des Champions, tous les attaquants de l'Inter Milan étaient blessés, seul Mario Balotelli était disponible pour José Mourinho. Nous sommes à la 42e minute et Mario Balotelli reçoit un carton jaune. Donc à la mi-temps, José Mourinho passé 14 minutes sur 15 en train de parler à son attaquant Mario, je ne peux pas te changer, je n'ai pas d'attaquant sur le banc, alors ne touche personne, joue uniquement avec le ballon, parce que c'est déjà qu'il n'avait plus d'attaquant et Balotelli avait déjà un carton
carton jaune, donc prend aucun risque, on ne veut pas finir cette rencontre avec un joueur en moins. Donc si on perd le ballon, pas de réaction, si quelqu'un te provoque, pas de réaction, Mario, s'il te plaît, fais pas n'importe quoi. 46e minute, les gars, faute et carton rouge pour l'attaquant italien. Donc il n'avait pas du tout écouté, Mourinho lui avait dit vas-y, essaie de rien faire, puis voilà, Balotelli on le connaît bien sûr, il avait pété un câble. Il avait pris un rouge juste après. On va parler aussi de ce joueur, les gars, c'est Sébastien Habreux, surnommé El Loco, a connu pas moins de 32 clubs et 35 transferts tout au long de sa carrière, c'est énorme, 32 clubs différents. Donc Argentine, Brésil, Paraguay, et même allé en Grèce, en Israël, en Espagne, au Salvador ou même en Équateur, il est passé partout ce joueur. Et il est par ailleurs le dernier tireur de l'Uruguay qui éliminera le Ghana au mondial 2010 en quart de finale lors de la séance de tir au but. Et comme rien n'est jamais normal avec ce joueur, c'est une Panenka qui marquera ce penalty contre le Ghana lors de cette Coupe du Monde 2010. Et regardez tous les clubs où il a évolué. Donc je ne vais pas citer tous les clubs parce qu'il y en a énormément. Il est parti partout. Il a joué quasiment partout. Ce genre, même Deportivo La Corogne, là, tiens, en Espagne en 98 jusqu'en 2004. Incroyable. Il était une fois au Bayern Munich, les gars. Regardez cette énorme team au Bayern. Manuel Neuer, à moi toujours joueur du Bayern Munich. David Alaba, maintenant qui a changé de club. La même chose pour Toni Kroos. Ils sont partis du côté du Real Madrid. Thomas Müller, toujours fidèle, bien sûr, au club. Mandzukic, Ribéry, même Robben. Même Philippe Lam, qui joue en numéro 6, mais il pouvait aussi, bien sûr, jouer en défenseur droit. Il pouvait jouer un peu partout, Philippe Lam, tellement que c'était un joueur polyvalent. Donc ça, c'était une énorme team, bien sûr, du Bayern Munich. L'élève et son maître. Donc Neymar et Ronaldinho, deux anciens, enfin un parisien et un ancien parisien, Ronaldinho et un ancien joueur de Flamengo et un ancien joueur de Santos. Ils s'étaient déjà affrontés bien sûr dans le passé en première division brésilienne. Burak Özdemir et Cristiano Ronaldo. Donc Özdemir, je crois que c'est un restaurateur du côté de la Turquie. Et puis voilà, une petite photo avec Cristiano. Bon, elle ne date pas d'hier, elle date quand même il y a quelques temps comme cette photo. Mais bon, voilà, j'ai voulu vous la partager. Toujours avec CR7, je n'échangerai jamais la santé de ma famille pour le football. Jamais il y a 10 ans en arrière, maintenant ou dans 10 ans. Voilà ce que peut dire bien sûr Cristiano Ronaldo par rapport à sa famille, bien évidemment. Et toujours avec Ronaldo, vous savez que Ronaldo, la semaine dernière, 3 épisodes j'ai mis par rapport à l'interview choc de Cristiano Ronaldo, où il a complètement clashé son club de Manchester. Et Manchester, du coup, réagit et va poursuivre Cristiano Ronaldo suite à son interview. Le contrat pourrait être cassé. Donc le Portugais aurait reçu l'ordre de ne plus revenir au centre d'entraînement de Manchester United après la Coupe du Monde. Il va venir, il va essayer d'ouvrir la porte. Ça sera fermé pour Cristiano Ronaldo. Donc on ne le voit plus. Comment il peut jouer à Manchester United. Donc ça sera le départ. Bien sûr, ce sera le gros feuilleton. Il ne jouera pas du coup contre le FC Barcelone, CR7. Et Manchester a même nommé des avocats pour poursuivre Ronaldo en justice dans l'optique d'une rupture de contrat et pour ne payer aucun licenciement en gros. Donc voilà, c'est la fin totale entre CR7 et Manchester United à cause bien sûr de cette interview qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. Mais il a toujours autant d'influence, bien sûr, CR7. Et l'influence CR7 chez les jeunes des Red Devils. Voilà, ce jeune joueur qui a marqué un but, là, je crois que c'était hier. Puis il a fait la célébration de Cristiano. Bon, il a aussi fait la célébration de Erling Haaland, vu qu'il a marqué quelques buts dans cette rencontre. Zlatan, les gars, tacle Manchester United. Lui aussi tacle Manchester. Mais bon, il ne joue plus à Manchester. Donc c'est un peu moins grave que CR7, lui, qui joue à Manchester. Il a dit une chose m'a surpris. Tout le monde considère United comme un club de premier plan. L'un des plus riches et des plus puissants du monde. Vu de l'extérieur, difficile de ne pas le croire, mais une fois là-bas j'ai trouvé une petite mentalité fermée, voilà, un cercle fermé du côté de Manchester. Donc voilà, encore quelqu'un qui clash tout simplement à cette équipe des Red Devils. Bon, c'est comme ça, c'est que Manchester beaucoup critiqué, c'est dommage. Christophe Galtier, les gars, sur son choix d'entraîner le Paris Saint-Germain, il a dit: j'ai répondu à mon épouse, si je refuse d'entraîner le PSG, il faut que j'arrête mon métier. C'est vrai que c'est un entraîneur de Nice et il a eu cette proposition du PSG. Si tu refuses le PSG, voilà, tu n'as aucune ambition, bien sûr, c'est l'un des meilleurs clubs au monde, donc tu es obligé de prendre cette proposition-là. Donc bien, voilà ce qu'il peut dire. Toujours avec lui, sur le statut des joueurs du PSG, on a été très clair dès le début de saison, pas un joueur au-desdessus de l'équipe. Et jusque-là, il n'y a pas eu un seul dérapage de personne. Il n'y a ni Mbappé, ni Messi, ni Neymar sont au-dessus de l'équipe. Tout le monde au même niveau. Voilà ce qu'il a pu dire sur Roten sans flamme. Et toujours, avec Mbappé, il incarne le projet. Il ne peut y avoir aucun doute sur cela. Quand je dis qu'il incarne le projet, ce n'est pas qu'il est au-dessus du club. Il est au même niveau que tous les autres joueurs. Kylian Mbappé au même niveau.
que je sais pas, que Presnel Kimpembe, voilà, tous les joueurs sont au même niveau, du côté de Paris, il n'y en a pas un au-dessus des autres. Cristiano Giuntoli, c'est le directeur sportif de Naples, a proposé à Luciano Spalletti de prolonger. Nous avons une option pour prolonger le contrat de Spalletti. Il restera ici car il est un élément clé de notre projet. Donc en plus, on sait que Naples, ça a marché plutôt bien quand même. Alors des derniers matchs, je crois qu'ils sont sur 11 victoires d'affilée en Serie A. Donc bien sûr, le coach pourrait être prolongé. On va parler de Léo Messi, les gars. S'il atteint la finale de cette Coupe du Monde en jouant tous les matchs, il deviendra le joueur avec le plus de matchs dans l'histoire de la compétition. Il compte actuellement 19 matchs en Coupe du Monde. Et le recordman, c'est l'Allemand Lothar Matthäus qui a 25 matchs. Donc en gros, s'il joue tous les matchs jusqu'à la Coupe du Monde, les 3 en phase de poule et les 4, donc les huitièmes, les quarts, les demi et la finale, donc ça fera 7 en tout. Donc en gros, il deviendrait le joueur avec le plus de matchs dans l'histoire de la Coupe du Monde. Barcelone prévoit déjà de négocier un nouvel accord avec Ousmane Dembélé. Pour rappel, son contrat actuel expire en 2024. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc voilà, le Barça ne veut pas revivre le même feuilleton avec Dembélé. Souvenez-vous, à l'été dernier, où Dembélé ne voulait pas prolonger. Ça prenait du temps, Il y a même un moment où il était, tout début juillet, il était sans contrat, vu que la fin de son contrat c'était au 30 juin. Donc là, vraiment, le Barça veut déjà prolonger Dembélé, que ça soit beaucoup plus rapide que le dernier coup. Et toujours, tiens, avec son club, du FC Barcelone, un petit coup d'œil, les gars. On sait que c'est la trêve des championnats. Mais la semaine dernière, il y avait du foot, les championnats. Et un petit coup d'œil, les gars, le top 5 des gros championnats. Donc, n'oubliez pas toujours le Barça devant le Real et devant la Real Sociedad en 3e position. Meilleur buteur, Lewandowski en Liga. Meilleur passeur, c'est Merino, un joueur de la Real Sociedad, je crois, Merino. Meilleure défense, le Barça, 5 buts seulement encaissés en 14 matchs, c'est incroyable. Et meilleure attaque, Barça et Real Madrid, 33 buts. Du côté de l'Angleterre, toujours Arsenal devant City, Newcastle surprenant 3e de cette première ligue. On peut voir meilleur buteur, bien sûr, Haaland, meilleur passeur Kevin De Bruyne. Donc meilleure défense Newcastle et Arsenal, 11 buts seulement encaissés. Meilleure attaque Manchester City, 40 buts inscrits. Du côté de la France, donc le PSG 5 points d'avance sur Lens. N'oubliez pas qu'il y aura un Lens PSG dès la reprise du championnat. Ça sera très lourd. Surtout que Lens a tout gagné cette saison à domicile en championnat. Et Rennes bien sûr 3e. Donc voilà, classement meilleur buteur. Donc Mbappé, meilleur passeur Messi. Meilleure défense le PSG 9 et meilleure attaque le PSG de nouveau 43. Bien sûr le PSG domine tout. Du côté de l'Italie, c'est bien Naples qu'on a parlé juste avant. Ils ont quand même 8 points d'avance sur l'équipe de l'AC Milan, 2e après 15 matchs. Et on peut voir là, par exemple que Osimhen, meilleur buteur, Savic, meilleur passeur. Meilleure défense, c'est la Juventus, seulement 7 buts encaissés par l'équipe de la Juventus qui reste comme sur 6 victoires d'affilée là en championnat. Et Naples, meilleure attaque, 37 buts inscrits par Naples. Et du côté de l'Allemagne, c'est bien sûr le Bayern qui commence à prendre 4 points d'avance sur Fribourg 2e et Leipzig 3e, Dortmund est 6e. C'est pour ça qu'on ne les voit pas dans le top 5. Et meilleur buteur, c'est Nkunku, meilleur passeur, Colomwani. Donc Nkunku, on sait qu'il ne disputera pas la Coupe du Monde. Et Colomwani, c'est en gros celui qui a remplacé, on le sait, Nkunku. Donc c'est lui le meilleur passeur, meilleure défense et meilleure attaque. C'est de nouveau le Bayern Munich, qu'on peut voir aussi du côté du Portugal. Benfica, Porto. Benfica, toujours aucune défaite. 13 matchs, 12 victoires, 1 nul. Souvenez-vous, vous avez fait un double nul aussi contre le PSG. C'est vrai qu'ils ne perdent pas. C'est l'équipe du Benfica, incroyable. Ils ont 37 points. Ils sont bien partis déjà pour remporter ce championnat. Parce que voilà, Porto a seulement 29. Et donc Porto, Braga. Du côté de la Turquie, c'est bien le Fenerbahçe devant le Galatasaray Adana Demirspor en 3e position. Du côté du championnat néerlandais, c'est le Feyenoord, les gars, pour l'instant qui est en tête. 33 points, 30 pour l'Ajax et 30 pour le PSV. Là aussi, c'est très serré parce qu'il y a même AZ Alkmaar qui a 29 points. Donc voilà, tous les gros championnats, les classements pendant cette trêve, bien sûr, synonyme de Coupe du Monde. Le 11, le 11 avec la valeur marchande la plus élevée. Voilà les joueurs actuellement qui coûtent le plus cher actuellement sur le mercato. Et c'est pas Mbappé qui coûte le plus cher actuellement, c'est Erling Haaland. Sa valeur actuelle serait estimée aux alentours des 170 millions d'euros. Si une équipe s'intéresse à lui. Mbappé 2e à 160 millions d'euros. C'est quasiment autant que Haaland. Et Vini Junior 120 millions d'euros. Donc voilà les joueurs actuellement les plus chers au monde. Dans une enquête, l'équipe révèle que la mère des frères Hernandez privait leur père de voir ses fils. Donc ils devaient se battre tout le temps quand Jeff, donc leur papa, devait les prendre. On se présentait chez elle, elle n'ouvrait pas. Elle lui demandait de l'argent pour les voir. Donc voilà, par rapport à l'enfance difficile, bien sûr, des frères Hernandez, en espérant qu'ils fassent une grosse Coupe du Monde, bien sûr, Lucas et Théo. Quand Marca confond Nuno Tavares avec Chancel Mbamba, donc là par exemple Marca a mis par exemple les joueurs qui couraient le plus vite lors des matchs de Ligue des Champions cette saison en phase de poule, et c'est Mudryk qui a couru le plus vite. La même chose avec Dembélé, les deux sont à 36,5
1,6 km/h. On peut voir le genre Marseille, ils ont mis Tavares alors que c'est Chancel Mbamba, le défenseur. Voilà, c'est vrai que peut-être du côté de l'Espagne, du côté de Marseille, ils suivent très peu Marseille parce que là ils ont quand même fait une énorme faute. Mourinho les gars sur Karstorp, je l'avais dit ça il y a quelques temps. Je suis désolé que les efforts de l'équipe aient été trahis par l'attitude d'un joueur non professionnel. Je lui ai dit qu'en janvier, il devait se trouver un nouveau club. Et c'est ce joueur qui parlait, Mourinho. Et du coup, il va quitter le club. Donc, Karstorp, donc poussé vers la sortie par l'AS Roma, intéresserait l'Olympique de Marseille. Serait intéressé. Concurrence aussi avec la Juventus, l'AC Milan et Lyon, qui s'intéressent également à ce joueur qui quittera l'équipe de l'AS Roma parce que Mourinho n'en veut plus. Le PSG et Marco Verratti sont presque d'accord pour une prolongation de contrat pour Marco Verratti. Jusqu'en 2026, n'oubliez pas qu'il arrive au club en 2012. En 2022, ça fait déjà 10 ans qu'il est du côté du PSG et il pourrait même encore rester 4 ans de plus, soit 14 ans du côté du PSG s'il allait jusqu'à la fin de son contrat. Donc le nouveau contrat pourrait même être conclu avant la reprise des championnats. Donc voilà. En plus, il prolongera certainement parce que je pense qu'il fera même toute sa carrière du côté de Paris, ce joueur Marco Verratti. Toujours avec lui et Léo Messi, donc il existe une vraie relation d'amitié entre Léo Messi et Marco Verratti, dépassant même le cadre du football. Les deux s'estiment beaucoup et partagent une vraie complicité. Leur entente est une des raisons pour lesquelles Messi est intégré du côté du vestiaire parisien. Toujours avec Messi les gars, nous allons nous battre pour obtenir bien sûr ce titre de la Coupe du Monde. Il faut penser au premier match, il est essentiel de partir du bon pied, de remporter nos 3 matchs de poule. Le premier de l'Argentine, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est contre l'Arabie Saoudite. N'oublie pas que s'il n'y a pas de défaite pour l'Argentine, les gars, l'Argentine reviendra au même niveau que l'équipe de l'Italie, 37 matchs d'affilée sans perdre. Donc ce qui veut dire que le deuxième match de l'Argentine, si de nouveau il n'y a pas une défaite, c'est eux qui ont le record de matchs consécutivement sans défaite. Donc voilà, il faut déjà bien sûr bien commencer la Coupe du Monde avec une victoire. Après, des fois ça veut rien dire. Par exemple, l'Espagne, je me souviens, en 2010 avait commencé une défaite contre l'équipe suisse lors du premier match de la Coupe du Monde. Ils avaient gagné la Coupe du Monde à la fin du compte. Et toujours avec Messi, j'ai commencé mon traitement en Argentine quand j'avais 11 ans. C'était un traitement très cher, mais mon père avait le travail qu'il avait. Il a tout fait pour le payer. C'était vraiment très compliqué à l'époque, bien sûr, parce que son père faisait beaucoup d'heures sup pour payer le traitement de Léo Messi. Voilà, c'était un traitement pour que sa croissance augmente tout simplement parce qu'il avait du mal par rapport à sa croissance dans le passé. C'est pour ça qu'il prenait un médicament. Toujours avec lui à mon adaptation à Barcelone, j'ai eu du mal dans le vestiaire, mais une fois sur le terrain, les problèmes ont disparu. Sortir dans la rue et jouer comme je le faisais en Argentine me manquait, tout simplement. Toujours avec lui, il parle du match contre Chelsea de Mourinho. Était un combat. Le terrain était mauvais, c'était un match difficile. Le Barça y avait déjà joué l'année précédente. Ils m'ont beaucoup frappé lors de cette rencontre à Stamford Bridge. Et à la fin du compte, c'était quand même le Barça qui s'était imposé en toute fin de match. Iniesta avait marqué un but en fin de match sur Pretocech, mais c'est vrai qu'il y a eu un énorme combat, surtout physiquement. Il y a eu beaucoup de fautes de Chelsea sur les joueurs du FC Barcelone. Toujours avec Léo Messi à l'école, j'étais paresseux, c'était toujours difficile pour moi, je me suis bien comporté, cependant j'ai été puni sans football et cela m'a forcé à bien réussir à l'école parce que quand il était puni, il ne pouvait pas jouer au foot. Et pour Messi, il ne pouvait pas, bien sûr, il est obligé de jouer au foot, donc c'est pour ça qu'il se comportait bien à l'école pour pouvoir bien sûr faire son loisir qui est devenu son métier, bien sûr, le football. Et toujours avec Messi, une petite photo de lui avec Rodrigo de Paul et Gomez, les gars, actuellement au Qatar, bien sûr, pour cette Coupe du Monde. Un grand copain de Léo Messi, les gars, c'est Luis Suarez. Donc Suarez, lors de la saison 2015-2016, regardez ses stats, 53 matchs, 59 buts et 24 passes décisives, des stats énormes pour Luis Suarez. Et lui aussi, il a joué avec Léo Messi. Du côté du Barça, c'est David Villa, les gars. Il y a 3 ans, jour pour jour, David Villa a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle. C'est plus de 755 matchs, 436 buts, 98 passes décisives et 15 trophées, dont bien sûr la Coupe du Monde, même l'Euro remporté par David Villa. L'Indien, donc Ambani, 8e homme le plus riche du monde, sera intéressé par le rachat de Liverpool. L'homme ayant une fortune estimée à plus de 100 milliards d'euros, c'est complètement fou, ferait face à de la concurrence venue des Émirats, du Bahreïn et des États-Unis. Voilà, c'est peut-être parce que vous savez, j'avais parlé il y a quelques semaines que Liverpool était les propriétaires de Liverpool mettaient le club en vente et cette personne voudrait racheter tout simplement l'équipe anglaise. Tous les ballons de la Coupe du Monde depuis 1930, c'est lequel ton préféré? Bon, il y en a tellement, voilà, tous les ballons bien sûr, avec les 2 ballons tout en haut, ce sera les ballons de cette Coupe du Monde bien sûr au Qatar. Hendrick et sa famille auraient visité les infrastructures de Chelsea. Thiago Silva aurait servi d'interprète pendant la visite, voilà, parce qu'il est ciblé par Chelsea, aussi le PSG, surtout le Real Madrid, vraiment qui en fait une priorité, voilà, pour ce jeune Hendrick. Il a déjà visité les installations du côté des Blues. L'occasion de penser à Luis
Maximiano, qui a signé à la Lazio cet été. Donc titulaire pour son premier match, il a reçu un carton rouge au bout de 6 minutes de jeu après avoir pris le ballon à la main en dehors de sa surface. C'était le 14 août dernier et depuis, il n'a plus jamais rejoué, ce gardien qui avait commencé comme titulaire lors du premier match de la saison avec la Lazio. Il avait fait n'importe quoi au bout de 6 minutes de jeu. Il avait pris un rouge, il est sorti avec la main en dehors de la surface et du coup depuis, regardez, c'est le carton rouge tout en bas et du coup suspendu le match d'après, puis après tout le temps sur le banc. Il n'a jamais rejoué avec l'équipe de la Lazio de Rome. Et on finit les gars, c'était la dernière info aujourd'hui avec ce trophée de la Coupe du Monde. Bon, pas de question de fin, j'ai déjà posé il y a quelques jours pour vous qui allez remporter ce mondial. Juste voilà, photo de ce trophée que tellement d'équipes, que ces 32 équipes engagées lors de cette Coupe du Monde aimeraient remporter. On connaîtra bien sûr le vainqueur le 18 décembre prochain. Donc voilà les gars, ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera bien sûr du résultat Qatar-Équateur. On parlera aussi du gros programme demain de Coupe du Monde avec par exemple ce gros match entre le n'importe quoi, entre le Sénégal et les Pays-Bas à 17h. Donc voilà, gros programme foot. Demain, allez, moi je vous laisse, bonne fin de week-end, bon match, bonne Coupe du Monde, bien sûr, pour ceux qui vont regarder le match d'ouverture tout à l'heure. À demain.